Good Morning Business, le grand entretien. 8h18 sur BFM Business et sur MC Découverte. Notre invité avec Raphaël Legendre ce matin, c'est Thierry Laborde, directeur général délégué de BNP Paribas. Bonjour. C'est un comble ce qui s'est passé en bourse en fin de semaine pour les résultats de BNP. Vous avez publié des résultats conformes aux attentes avec un bénéfice net en hausse de 5,9% à 2,9 milliards d'euros. Accueil plus que mitigé en bourse. Alors, quelle est la raison? Est-ce que c'est de votre faute à vous? Est-ce que c'est la faute des autres puisque la Société Générale a passé une bonne journée après des résultats qui était plutôt inattendu. Comment vous analysez cette fin de semaine boursière? Alors il y a de la faute, c'est de la faute de personne. Les marchés sont comme ça. Les marchés aujourd'hui aiment la surprise, puisqu'on voit des compositions de capital un peu différentes de ce qu'on a connu par le passé, avec des actionnaires plus courts, des hedge funds qui, eux, jouent l'automatisme. Est-ce que je surprends? Est-ce que je bats le consensus ou pas? Donc nous, on est sur un résultat du trimestre qui est excellent, qui est nominal, on confirme tous les objectifs de 2024, on donne de la perspective pour 2025, donc on estime avoir bien fait le job. Et d'ailleurs, quand on regarde sur période longue, tout ça va devenir plus conforme dans les jours qui viennent. Quand on regarde sur période longue, l'action BNP Paribas, elle bat très très largement l'indice bancaire, très largement. Mais ça veut dire 40% sur 12 ans. Thierry Laborde, ça veut dire qu'aujourd'hui, on fait les résultats, on suit le consensus, on est pénalisé. Oui, parce ça que semble complètement fou comme logique. Oui, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Il y a beaucoup aujourd'hui d'automates. Qu'est-ce qui explique cette dynamique? Des investisseurs courts qui jouent à la baisse une entreprise qui ne ferait que son consensus, qui ne ferait que le consensus et qui ne le bat pas. Voilà, donc ça, c'est des choses qui changent un peu. Donc on en tient compte. Et puis nous, simplement, le plus important, c'est de délivrer la feuille de route sur la durée et de créer de la valeur pour nos actionnaires, pour nos clients et nos salariés dans la durée. Un mot sur les élections américaines. On est à quelques heures des élections américaines. On en parle beaucoup sur l'antenne de BFM Business. Est-ce que ça va avoir un impact sur votre activité au sein du groupe BNP Paribas, premier groupe bancaire européen? Alors, je dirais que les élections américaines, déjà, c'est tous les 4 ans. Oui. Donc il y a une forme d'habitude. Il y a toujours des surprises. On va voir ce que seront les résultats. On va tarder un peu à les connaître. On ne les connaîtra peut-être pas mercredi matin. Nous verrons ce qu'ils seront. Ce qui est important, c'est que nous sommes très présents aux États-Unis. L'activité économique aux États-Unis est très bonne. D'ailleurs, quand on regarde, elle est bien meilleure en croissance depuis 5 ans que l'activité. 10% aux États-Unis, moins de 5% en Europe. 3,7% fois en France. Plus, c'est exactement ça. Donc, on est très présent là-bas. On voit quand même une attraction très forte de clients européens qui veulent capter cette croissance économique aux États-Unis et qui nous demandent de les accompagner aux États-Unis. Donc on fait beaucoup d'opérations, ce qu'on appelle les corridors États-Unis-Europe pour nos clients américains qui veulent venir en Europe ou européens qui veulent aller aux États-Unis. Mais est-ce que vous avez peur pour l'Europe? Vous êtes avant tout quand même une banque européenne. Est-ce que vous avez peur pour notre activité? Est-ce que vous avez peur pour notre exportation pris en étau entre la Chine et les États-Unis, menacée régulièrement par les États-Unis? Je crois que ce qui peut changer en fonction de ce que sera le résultat, c'est plus le rapport entre États-Unis et Chine. C'est vrai selon les résultats des élections, la Chine pourrait peut-être avoir une croissance, une reprise un peu plus lente que prévu. Pour l'Europe, si elle arrive à faire jouer toute la puissance de cette zone économique qu'est l'Europe, on n'est pas fondamentalement inquiet. On voit qu'on est sorti d'une période de taux très élevés. On a quand même un élément très important, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, la désinflation est installée. Ça, c'est une excellente nouvelle pour tout le monde, que ce soit pour les entreprises, que ce soit pour les particuliers, que les taux vont commencer à descendre. Ils ont commencé d'ailleurs à baisser. Et ça, c'est un facteur de soutien de l'économie. Donc, on n'est pas fondamentalement inquiet. Je dirais qu'on a un optimisme prudent. C'est un peu le leitmotiv chez nous. Comment repart la production de crédit? Vous l'avez dit, les taux baissent, c'est effectivement un élément majeur pour avoir un avenir un peu plus optimiste que ce qu'on a vécu ces derniers mois. Faites-nous un point sur la production. Alors, quand on regarde l'évolution des encours, c'est pas la production, c'est le stock. Ce qui compte, c'est vraiment l'évolution du stock. On voit une reprise sur les particuliers, une petite reprise, donc plutôt bon pour l'immobilier. Beaucoup plus bon pour l'immobilier. Un peu quand même de crédit à la consommation qui est reparti, parce que quand les taux baissent, c'est aussi l'occasion pour les clients de pouvoir acheter des véhicules, en particulier des véhicules d'occasion. Et puis sur l'entreprise, un peu plus d'attentisme. Et c'est vrai que le cadre global du monde
est un monde quand même très difficile, avec des conflits d'ailleurs dramatiques pour les populations civiles, que ce soit en Ukraine, au Proche-Orient. Tout ça n'est pas bon pour la confiance. Mais comment vous voyez l'activité? Parce qu'on est quand même à 66 000 défaillances d'entreprises en France. On revient à des niveaux d'avant Covid. On a des plans sociaux dans des grosses entreprises, Valeo, Auchan, qui devraient faire la même chose. Est-ce que là, vous voyez un climat des affaires se détériorer en France? Non, on ne le voit pas se détériorer. On a vu le phénomène de rattrapage qui était lié au Covid, où on a eu quand même beaucoup de soutien, parfois un peu artificiel, à dépendre de l'économie qui devait s'adapter. Il faut que l'économie s'adapte, que des entreprises nouvelles qui investissent remplacent d'autres entreprises qui n'ont pas suffisamment investi. Ça, c'est le cycle normal de l'économie. Donc on est dans cette dynamique-là. Nous ne voyons pas de tension sur le coût du risque. C'est vraiment important. Et nous sommes présents sur beaucoup de secteurs. Plutôt sur des entreprises moyennes ou importantes plutôt que toutes petites. C'est plutôt des secteurs de grande proximité et de petites entreprises qui souffrent plus que les autres. Mais on n'a pas de tension sur le coût du risque. Vous voyez, il est à 32 points de base sur en cours. Donc il reste à un niveau très faible et inférieur à la guidance qu'on avait donnée au marché autour de 40 bips. Donc pas d'inquiétude de ce côté-là. Et sur l'investissement qui, on l'a vu sur les chiffres trimestriels encore la semaine dernière, est en très nette baisse. Est-ce que vous le constatez chez vos clients entreprises? Vous avez raison, il y a plus d'attentisme. Encore une fois, le cadre global, le cadre général, la façon dont le monde va, les incertitudes font que beaucoup d'entreprises ont plutôt tendance à différer des investissements, mais le pipe, comme on dit, le carnet de commandes est vraiment très bien dimensionné sur des opérations ou de croissance, ou de développement, ou d'investissement. Il y a quand même beaucoup de choses en magasin, comme l'on dit. Bon, tout va bien. Vous allez pouvoir payer la hausse de l'impôt sur les sociétés avec grande facilité, puisque c'est ça aussi la marche du monde. Ça sera plus de fiscalité pour les entreprises françaises. Barclays estime que 1 point de pourcentage d'IS en plus, ça aurait un impact de 0,3% pour la BNP. Ça va vous coûter cher, cette hausse d'impôt, ou pas? Oui, 0,3%, ça reste marginal, ça reste faible. Nous, encore une fois, nous payons l'impôt où on le génère. On est une entreprise par définition mondiale, donc on paye l'impôt où, encore une fois, les résultats sont créés. La France, c'est de l'ordre de 10% de nos résultats. Donc bien sûr, on va contribuer à ces évolutions quand elles seront votées. Il faut attendre le vote de cette loi de finances pour savoir ce qu'il en sera. Il est clair que certains segments de contribuables seront plus touchés que d'autres. Bon, un mot sur l'entrée en négociation exclusive avec AXA, vous l'avez annoncé cet été, en vue de l'acquisition d'AXA Investment Managers et d'un partenariat de long terme dans la gestion d'actifs. C'est une opération importante. 5,4 milliards d'euros. AXA IM, c'est 870 milliards d'actifs sous gestion. D'abord, comment se passent ces négociations et comment va se passer l'intégration, surtout, parce qu'il risque d'y avoir quand même beaucoup de doublons avec les équipes de BNP. Alors c'est un peu tôt pour parler d'intégration, puisqu'encore une fois nous sommes en négociation exclusive, vous l'avez dit, il faut signer l'accord, ça c'est prévu plutôt fin d'année, et ensuite il faudra le closer, faire que l'accord soit réellement les titres contre le paiement de ces titres, et ça c'est plutôt à l'été prochain. Ce qui est important, c'est le mouvement stratégique, il est clé, vous l'avez dit, c'est renforcer la troisième jambe de BNP Paribas, qui est son pôle de gestion d'actifs, pour faire simple, assurance, gestion d'actifs, banque privée, qui est le pôle qu'on a beaucoup renforcé sur la base des produits de Bank of the West, de la cession de Bank of the West. On aura fait 5 acquisitions dans l'assurance, la banque privée, l'asset management depuis un peu plus d'1 an. Et celui-là est majeur puisqu'il va donner au groupe BNP Paribas la position de leader en Europe sur la gestion de l'épargne des ménages. Puisque ce qui est en cause, c'est de pouvoir gérer les fonds généraux et les fonds des fonds de pension en Europe sur de l'épargne longue. Donc ça, c'est majeur. Ça nous donne la première place européenne entre Cardiff, AXA, IM, qui gérait aussi des fonds généraux d'autres compagnies d'assurance, pas seulement ceux d'AXA, et derrière la capacité de pouvoir proposer cette offre de gestion à d'autres compagnies d'assurance en Europe demain qui voudraient externaliser cette gestion. Donc il n'y a pas de doublon? Il y aura un ajustement à réaliser. Mais encore une fois, c'est vraiment une création de nouvelles activités, un renforcement d'activités entre Cardiff et AXA IM, puisque là, il y a une acquisition de Cardiff sur AXA IM. Et puis derrière,
avec ses équipes d'AXA IM et celles de BNP Paribas Asset Management, créer encore une fois ces équipes de gestion pour développer cette activité en Europe. Ça va être le début des négociations salariales. Les NAO, ça a peut-être déjà commencé chez vous. Est-ce qu'avec tous ces résultats, vous allez, faire de la prime, distribuer de la prime sur la valeur ajoutée et augmenter les salaires? Alors, la discussion est en cours, elle a commencé, donc il est vraiment prématuré pour en dire quoi que ce soit. On saura reconnaître, bien sûr, à la hauteur de l'investissement des collaborateurs, mais dans un cadre un petit peu contraint, puisque ce sont les activités de banque commerciale en France qui portent l'essentiel des collaborateurs en France, près de 25 000, et on voit bien que ces activités, elles souffrent quand même, puisque le résultat progresse ou baisse un peu, sur les 9 premiers mois de l'année. Donc il ne faut pas s'attendre non plus à une NAO qui soit considérable, qui soit très ça ne sera pas les positive. Plus 3, plus 4 qu'on a pu connaître dans les autres années. L'inflation s'enroule autour de 1,7%, donc on sera plutôt dans cette ligne de conduite-là.